C'est la rentrée, vous avez besoin d'un PC pour les cours ou le travail, mais vous avez un budget très limité. Et si vous ne voulez pas non plus acheter les PC premier prix qui sont déjà obsolètes à peine sortis, eh bien j'ai une solution. On va voir aujourd'hui comment avoir un PC portable correct et fluide pour moins de 150 € facilement. La première étape, ça va être de trouver un PC portable d'occasion ou pour pièce. Pour ça, on va se rendre sur eBay ou Le Bon Coin. On va rechercher un PC qui démarre ou bien qui arrive au moins au BIOS. Bien souvent, c'est simplement le disque dur qui est HS. Dans tous les cas, on va devoir le remplacer. En 5 minutes, j'ai trouvé ce PC là qui peut être super intéressant. J'en avais déjà trouvé un avant pour la vidéo, mais vous pouvez trouver ça pour une cinquantaine d'euros ou même gratuitement. N'hésitez pas à demander dans votre entourage si quelqu'un a un vieux PC qui traîne. Et donc, on va d'abord voir s'il démarre. Oui, il démarre, mais Windows ne se lance pas. Dans ce genre de cas, bien souvent, c'est seulement le disque dur qui est mort. Donc on va le retirer. Vous pouvez le brancher à un PC pour voir s'il est HS ou non. Dans mon cas, le disque dur est totalement HS, Windows n'arrive même pas à lire les données qu'il y a dessus. Ce n'est pas grave car pour avoir un PC fluide, on aura besoin de remplacer l'ancien disque dur par un SSD. À l'inverse d'un disque dur standard qui a des plateaux qui tournent et des têtes de lecture, les SSD sont totalement électroniques et donc beaucoup plus rapides. Et rien qu'avec ça, vous pouvez déjà faire revivre un bon paquet de vieux PC. Pour la capacité, vous prenez ce que vous avez besoin, au minimum un 128 Go vous coûtera autour des 20 €. Un 500 environ 50 et un 1 Tera bien souvent c'est 100 €. Je vous mets des liens de SSD que je vous recommande dans la description. Pour installer notre SSD, c'est super simple. On a juste cette partie du bas avec deux vis à retirer. Sur les PC plus récents, c'est plus compliqué. On n'a pas de trappe comme ça. Il va falloir démonter toute la partie en plastique du bas. Ensuite, on enlève l'ancien disque dur et je vous montrerai plus tard une astuce pour réutiliser le disque dur en second disque de stockage sur ce même ordinateur. Maintenant, on peut mettre à la place notre SSD tout neuf. Si vous voulez, vous pouvez aussi ajouter de la mémoire vive. Ici, j'avais 4 Go. Je rajoute une barrette de 2 Go pour être plus à l'aise et au moins pouvoir ouvrir Google Chrome. Comme on a mis un SSD tout neuf, on va devoir réinstaller Windows 10 dessus. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Il faudra seulement une clé USB d'au moins 8 Go et suivre les étapes d'installation. C'est parti! On commence par brancher la clé USB sur un autre ordinateur. Vous tapez sur Google outils de création de médias Windows 10. Je vous mettrai tous les liens en description évidemment. On télécharge l'outil. On choisit la clé. Ok, maintenant qu'on a notre clé boot à Windows 10, on va l'insérer dans notre PC quand il est éteint. On veut maintenant que le PC lise la clé pour pouvoir installer Windows. Donc on l'allume, on va tapoter sur la touche F2 ou Supr, ça dépend des marques. Vous trouverez les touches pour votre modèle de PC avec une simple recherche Google. Une fois dans le BIOS, on va se diriger avec les flèches et on va devoir désactiver l'option Secure Boot qui empêche de démarrer sur une clé USB. Après ça, on va mettre la clé USB en premier dans l'ordre de démarrage. C'est tout, on peut maintenant quitter et sauvegarder les nouveaux paramètres. Et quand on démarre, on atterrit là-dessus normalement. Là, on fait suivant, on clique sur Installer maintenant, on attend. Ici, on nous demande une clé Windows. Si le PC était sous Windows 7, 8 ou 10, vous n'aurez pas besoin d'en acheter une, car la clé est stockée directement dans le BIOS. Donc on va cliquer là-dessus pour continuer. Ici, vous laissez sur famille, c'est souvent ce qui est installé de base quand on a une clé préenregistrée. Si maintenant vous n'avez pas de clé Windows 10, on va voir comment en avoir pour moins d'1 €. On peut en trouver super facilement sur Cdiscount. Bien sûr, prenez celles qui sont bien notées. Vous pouvez en trouver aussi sur Rakuten, vraiment pas cher. Et on voit ici par exemple que le vendeur a plus de 5000 ventes, donc c'est sérieux. Ce sont des clés OEM, des clés achetées en masse, qui sont souvent utilisées par les fabricants de PC. Quand vous achetez un PC, vous avez Windows dessus bien souvent. Et bah c'est ça. Et tous les sites qui les revendent à plus de 10 voire 20 €, et bien c'est le même type de clé, c'est juste qu'ils les revendent plus cher. Et l'avantage de ces sites, c'est que vous êtes sûr d'avoir votre clé en moins de 5 minutes. Ce qui n'est pas toujours le cas pour les clés à moins d'1 €. Plus qu'à insérer la clé et on peut continuer. Si vous avez ça, vous choisissez comme la clé que vous avez prise, soit famille, soit pro. On clique sur j'accepte et suivant. Ici on va choisir personnaliser. Alors dans mon cas c'est un disque dur que j'avais déjà utilisé avant, c'est pour ça que j'ai plein de partitions, donc je vais toutes les supprimer. Si c'est votre cas aussi, faites-le, il faut qu'il n'y en ait plus qu'une. Maintenant on clique sur suivant et on n'a plus qu'à attendre que Windows s'installe. Une fois fini, l'ordinateur doit redémarrer et vous devriez atterrir ici. Ici rien de compliqué, on va choisir français et français. Pour le Wi-Fi, vous pouvez cliquer sur je n'ai pas internet. Si vous ne faites pas ça, Windows vous obligera à utiliser un compte Microsoft pour pouvoir utiliser l'ordinateur. Ici on a juste à entrer notre nom d'utilisateur et notre mot de passe. On attend et là je vous conseille de faire comme moi si vous voulez avoir le moins de tâches possible en arrière-plan et envoyer le moins de données possible à Microsoft. En gros, vous mettez non partout.
Et pour Cortana, pas maintenant, parce que ça sert à rien. Ok, ici il va finir l'installation, on n'a plus qu'à attendre. On va dans les infos du PC pour voir si Windows est bien activé, et c'est le cas, Windows 10 Pro est activé. Vous pouvez aussi insérer la clé de produit ici, si vous ne l'avez pas mise avant. Et voilà, maintenant vous avez un PC fluide et fonctionnel sous Windows 10. Mais si on veut aller plus loin, il faut aussi changer la batterie, car sur les PC qui ont plus de 3 à 5 ans, en général, la batterie ne tient plus très bien la charge. Bien évidemment, tout dépend de l'utilisation. Sur le mien, la batterie est HS, donc je vais en acheter une neuve. Ça se trouve entre 20 et 50 euros. Vous avez de la chance, car sur les anciens modèles, pas besoin de démonter le PC, la batterie se retire super facilement. Maintenant on va voir l'entretien. Vous ne savez sûrement pas, mais un PC ça s'entretient. Et oui, un PC ça respire de l'air et en éjecte en permanence pour refroidir. Et au bout d'un moment, c'est comme tout, ça s'encrasse avec la poussière. Et si votre PC ralentit souvent ou surchauffe, c'est très sûrement une des causes. Mais heureusement c'est pas très compliqué à nettoyer, donc on démonte l'ordinateur. Sur mon modèle, on va devoir démonter le clavier en faisant attention de bien pousser les petits clips qui le retiennent. Ici j'utilise une carte et un tout petit tournevis pour pousser les clips. Je vous conseille de faire pareil. On voit déjà que le ventilateur est bien encrassé. Continuons le démontage en détachant les notes du clavier et du touchpad. Plus qu'à retirer les quelques vis. Ensuite on retourne le PC et on dévisse toutes les vis du dessous. Toujours avec une carte, on va déclipser la coque délicatement. Maintenant on a deux solutions, soit on bloque le ventilateur et on souffle un bon coup d'air avec un compresseur pour évacuer toute la poussière, soit on dévisse les dernières vis et on sort la carte mère. Maintenant on va pouvoir commencer à nettoyer le ventilateur avec une brosse à dents ou un pinceau, mais le gros de la poussière se trouve ailleurs, il suffira de retirer ce plastique et de pencher le ventilateur. Et voilà tout ce qu'un PC peut accumuler en poussière. Pour retirer tout ça, je vais utiliser une pince et finir à la brosse à dents. Tant qu'on y est, il y a une dernière étape avant de tout remonter, c'est de changer la pâte thermique. C'est super important pour que votre processeur et votre GPU soient bien refroidis et ne surchauffent pas. Souvent, c'est recommandé de la changer tous les 3 à 5 ans. Ça dépend de la pâte thermique que vous utilisez. Pour la pâte thermique, si vous voulez ne pas vous embêter, je vous conseille de la MX4. Elle est pas trop chère et ça fonctionne très bien. C'est parti, même si ça peut faire peur, il n'y a vraiment rien de compliqué. On a juste 6 vis à retirer, on enlève le dissipateur et on va nettoyer tout ça avec un chiffon et de l'alcool. Ensuite, on peut appliquer la nouvelle pâte thermique. Là, j'en ai mis un peu trop. On peut reposer le dissipateur et visser délicatement. Plus qu'à tout remonter et voilà, vous avez un PC fonctionnel pour moins de 150 euros, tout propre et prêt à être utilisé. Mais il y a encore une chose qu'on peut faire, c'est optimiser Windows. Pour moi, c'est un point super important parce que ça va vous faire gagner du temps au quotidien. C'est parti, on allume l'ordinateur et la première chose qu'on va désactiver, c'est deux processus qui ne sont pas vraiment utiles quand on a un SSD et qui tournent en permanence, donc utilisent des performances. On va dans Service, le processus sysmain, on va l'arrêter, ensuite on va dans Propriétés et on va le désactiver. On fait appliquer et OK. On va faire pareil avec le processus Windows Search. On va maintenant se rendre dans Paramètres confidentialité et là il y a un bon paquet de choses à désactiver. Moi je désactive tout ça, entrée manuscrite c'est pareil. Ici on va mettre qu'on veut envoyer le moins de données possible. L'historique des activités, ce truc sert à rien, désactivez-le. Et le plus important, les applications en arrière-plan qu'on désactive. Ensuite on va dans Système, Paramètres avancés du système, puis dans Performance, Paramètres. Et vous pouvez faire comme moi ou désactiver ce que vous voulez pas. Par exemple, animer les fenêtres lors de leur réduction et de leur agrandissement, je trouve ce truc inutile. Ça ralentit le fait de changer de fenêtre et quand on le désactive, c'est instantané. Voilà mes paramètres à moi que j'utilise tout le temps. On fait appliquer et OK, on peut quitter. N'oubliez pas non plus de faire vos mises à jour Windows et de mettre à jour vos drivers également. Vous voyez maintenant qu'on peut avoir un PC qui tient la route pour pas trop cher. Pour moi, c'est largement mieux que d'acheter une bouse pas chère en magasin qui est déjà obsolète une fois sortie. En plus, c'est super cool pour la planète. Fabriquer un PC, ça demande beaucoup de matériaux et comme tout, ça dégage du CO2 à fabriquer. Le fait d'en reconditionner un comme ça, même en rachetant des pièces, au niveau empreinte carbone, c'est largement mieux. Et le mieux, c'est que ça vous coûte moins cher. Sans compter que si vous achetez d'occasion, vous payez pas les taxes
Ajax. Évidemment, ça vous demandera un peu de temps, mais il n'y a pas le choix, quand on veut un truc pas cher, faut apprendre à faire les choses par soi-même. Si vous ne le sentez pas de faire tout ce que je vous ai montré dans cette vidéo, vous pouvez bien évidemment le faire par un professionnel, ça va vous coûter de l'argent en plus, mais bien souvent ça reste quand même rentable, alors n'hésitez pas à demander et à faire un devis. Ou même si vous voulez changer de PC parce que vous le trouvez lent, si vous changez juste le disque dur par un SSD et que vous rajoutez un peu de RAM, normalement vous avez un PC qui tient la route et vous êtes bon encore pour quelques années facile. Bon, si tous mes conseils vous ont plu, n'oubliez pas de lâcher le pouce bleu et vous avez toujours le choix de vous abonner maintenant pour ne rien manquer des futurs projets et vidéos. Merci aussi aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. J'ai des gros projets en cours qui demandent beaucoup d'argent, ça aide un peu donc merci à eux. Si vous voulez suivre plus en détail ce que je fais en ce moment, allez voir mon TikTok, mon Instagram et parfois ça m'arrive de faire aussi des live tweets. Petit bonus pour la fin, comme je vous ai promis, on va voir comment réutiliser le disque dur comme espace de stockage en plus sur notre PC. D'abord, il faudra que votre ordinateur dispose d'un lecteur DVD ou d'un emplacement pour lecteur DVD. L'astuce, c'est qu'on va remplacer ce dernier par notre disque dur grâce à un adaptateur. Prenez bien la bonne taille, il y en a pour les tout fins et les un peu plus gros. On peut enlever aussi la façade de notre lecteur DVD qui est simplement clipsée et on peut la mettre sur notre adaptateur. Il faudra aussi reprendre cette fixation, bien insérer et visser, et voilà, vous avez votre second disque de stockage. Merci d'avoir regardé, salut à tous et à la prochaine.